On est parashat est mort, et donc cette paracha parle du Korban HaOmer. Korban HaOmer, cette petite quantité d'orge qu'on sacrifiait le deuxième jour de Pessah, et qu'à partir de là on commence Hayom Yom Echad LaOmer. Il est passé un jour du Homer. On a parlé de ça cette semaine, qu'on ne compte pas combien de jours il nous reste pour Shavuot, ce qui était la logique habituelle, mais on compte plutôt combien de jours s'est passé par rapport au Homer. C'est pas logique. Pourquoi on doit compter si on attend la fête de Shavuot et on monte notre soif à Kabbalat Torah, pourquoi on compte par rapport au passé? Mais ça on a expliqué, mais il faut comprendre c'était quoi l'importance de ce Korban HaOmer. Finalement, c'est pas chacun il a amené, c'est tout le clan Israël a amené cette petite quantité. Tu peux voir combien c'est des grammes le Homer, David. Combien des grammes le Homer? Regarde combien, c'était quoi la quantité du Homer en grammes ou en kilos. Tu peux demander au... C'était une petite quantité et que nos chachamim font de ça un secret énorme. D'abord, j'ai pas le droit de manger la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas amené ce korban-là. Et j'ai reçu hier une liste, parce qu'il y a beaucoup des rabbanim, rabbinais Europa qui se trouvent dans des pays. 4 kilos de blé. Ouais. 4 kilos de blé, sans ça, on pouvait pas d'orge. Et donc, ils ont fait une liste. Il y a beaucoup de pays où, mamash, c'est embêtant. Parce que là-bas, ils font la nouvelle récolte avant Pessah. Assour de manger. Qu'est-ce que fait ce Korban HaOmer qui nous autorise de manger la nouvelle récolte? Et Chachamim disent à plusieurs reprises que ce Korban HaOmer était de très très grande dimension. Par exemple, quand Haman, il a vu Mordechai, il lui a dit: votre petit Homer a dépassé mes 10 000 pièces en argent. Et là même, si je vous lis un petit peu les midrashim, les olam altehe mitzvah HaOmer kala be'enecha, que la mitzvah du Homer ne la prend pas à la légère. She'aliye de mitzvah HaOmer zacha Avraham lirash et eretz Kenaan. Grâce à quoi on a eu Eretz Israël? Grâce à ce Korban HaOmer. Zé mitzvah HaOmer. Et comme ça, Chachamim, ils ont amené des choses incroyables sur la grandeur de ce Homer. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, cette mitzvah HaOmer? Alors, il y a l'explication du Sfat Emet, mais avant, à la fin de la paracha, on a l'histoire du Vayetse ben Isha israélite. On a l'histoire de cet Égyptien juif. Son père était égyptien, sa mère était juive, et il est sorti, il a blasphémé le nom d'Hachem. Vayetse ben Isha israélite. Il a... monsieur, on a commencé le shiur, tu n'as pas entendu? Oui, il fait la tête. Mais assis-toi. Vayetse ben Isha israélite. Il a blasphémé le nom d'Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu? À tel point qu'ils l'ont lapidé dans le désert. C'est incroyable cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 3 avis là-bas. Rachid les ramène. Vayetse me'olamo yatsa. En faisant ça, il est sorti de son monde. Bon, ça donne pas une réponse. C'est un état. Il est sorti. Akin'a ve'atava ve'akavod. Motzi'in et adam mina olam. Malasot. Des fois, un homme, il sort de son monde. La deuxième raison, je vais commencer par la troisième. La troisième raison, c'est qu'il est sorti du Bédine de Moshe Rabbeinu. Il voulait s'installer dans la tribu de Dan. Personne voulait de lui. Pourquoi personne voulait de lui? Parce que c'était un enfant problématique, nerveux. D'où il venait? Il venait de l'Égyptien qui avait violé Shlomit Bat Divri. Shlomit Bat Divri, écoute bien Manu. On va pas. Shlomit Bat Divri. Shlomit Bat Divri, elle bavardait beaucoup avec les gens. Bat Divri.
et s'approchait trop des hommes. Amen. Et donc, cet Égyptien, il a eu envie d'elle, et le matin, il a fait sortir son mari pour aller au travail. C'est la seule histoire terrible comme ça qu'il y a eu. C'est la seule histoire terrible comme ça qu'il y a eu en Égypte. Et de cette relation est né un mamzer comme ça. Et donc ils n'ont pas voulu, comme il dit Rav Yerucham, Shachenra, faut pas prendre un mauvais voisin, ça peut faire beaucoup de mal. Arrête mi Shachenra, il faut se sauver. Donc il s'est énervé, il ne savait pas où il allait aller, il s'est mis en colère. On a parlé de ça déjà, que quand un homme il est déstabilisé, il peut faire les plus grandes bêtises au monde. Donc il s'est déstabilisé et il a commencé à maudire. Mais la raison du milieu, elle nous interpelle. Il est sorti mi paracha chez le Mahala. De la paracha qui a juste en haut. Qu'est-ce qu'il y a juste en haut? Lechem apanim. Lechem apanim. Il a vu, il y a juste avant la paracha de Lechem apanim. Tous les Shabbats, on mettait 12 pains. Ils étaient comme des tolls, les pains. 12 comme ça, 6 à droite, 6 à gauche sur la table. Avec la levona, tu peux me le cadrer s'il te plaît. Avec la levona et l'huile. Et... Hein? Tu entends? C'est quoi le lechem apanim? Avec 12 pains. Et tous les Shabbats, on sacrifiait la levona. Et après, les Kohanim, ils mangeaient ce pain-là. Maintenant, il y avait un miracle avec le pain. C'est quoi le pain? C'est qu'il restait chaud de Shabbat à Shabbat. Quand les olé régalim montaient au Beth Amikdash, on prenait la table, on la levait comme ça devant tout le monde. Regardez cette merveille. Tu viens mardi, mercredi, jeudi, tu touches le pain, il est chaud, il sent bon. Et Shabbat, quand les Kohanim se partageaient le pain, il était chaud comme miracle. C'est un des 10 miracles du Beth Amikdash. Et là, ce Ben Ish Mitzri, il a eu un problème avec ça. Il a dit, c'est quoi ça? Un roi, on lui met pas tous les jours du nouveau pain. Pourquoi on lui met pas du nouveau pain tous les jours? De là, il est sorti. Ça là... En fait, d'après cet avis, il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a pas eu Me'olam Yatsa. Tout simplement, il a eu une question philosophique. Il a dit... Et quand il a vu ça, il a blasphémé le nom d'Hachem. On est dans le désert, il y a les nuées de gloire, il y a Moshe Rabbeinu, il y a la manne qui tombe du ciel, il y a le fleuve. Non, ça l'a énervé. Alors maintenant, on essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a énervé. C'est quoi l'histoire? Pourquoi ça l'a bouleversé dans sa émouna? Que le pain, il est comme ça. Et peut-être, on peut redemander la question aussi. Pourquoi? Tu entends, David? Pourquoi on ne changeait pas de pain tous les jours? Hein? Il a posé une question, c'est quoi la réponse à cette question? Et là, pour comprendre le pshat du Sfat Emet sur le premier sujet, il faut savoir d'où vient la bracha. Du travail ou du Shabbat? Shabbat, on ne travaille pas, donc il n'y a pas de bracha. La semaine, on travaille. L'Ichora, d'où vient la bracha? Du travail, nachon ou non? D'où vient la bracha, tu sais? Du Shabbat. Oui, mais par rapport au Shabbat et au Chol. L'Ikrat Shabbat lechuvenelcha, comme il a dit, ki mekor aberacha. D'où ça vient? D'où Rav Shlomo El Kabatz, il a écrit ça, que Shabbat, c'est la source. La Gemara a dit, kol shiv'a yomin midbarchin mine. Tous les 7 jours étaient bénis par le Shabbat. Ah, mais il n'avait pas la manne. Ce jour-là, il n'y avait pas la manne. Oui, mais dit la Gemara, dit le Zohar, tout ce qui avait de la manne pendant les 6 jours, c'était grâce au Shabbat. Le Lechem Apanim... Alors le monde, il tient grâce à Shabbat aussi? Bien sûr. C'est marqué le Orach Chaim HaKadosh, que tout le monde était branlant, il a été créé. Et Shabbat, c'est le Kiyum, c'est là où HaKadosh Baruch Hu, il a consolidé. Il dit la même chose, quand un homme toute la semaine il travaille, qu'est-ce qui consolide son travail et il donne de la bracha à son travail? C'est le Shabbat. Mais il y a ici quelque chose de pélé. Est-ce qu'un jour où on ne travaille pas peut être la source des jours qu'on travaille? Le Zohar HaKadosh, il dit oui, Kol Shiva Yomin Midbarchin Mine. Tous les 7 jours. Et Davka, c'est pour ça qu'il n'y avait pas la manne. Parce que le Shabbat n'a pas besoin, c'est lui qui envoie la manne toute la semaine. Donc il n'a pas besoin d'avoir de la manne ce jour-là. Là, il y a un yesod dans la Emouna. Et je ne vais pas parler du Shabbat que encore hier soir, dans l'inauguration là, du nouveau local, on leur a dit aux jeunes, des gens ils peuvent gagner plus que d'autres.
et ils n'ont pas de bracha. Ils n'ont pas de bracha. Et des gens, ils peuvent gagner beaucoup moins, et ils ont une bracha extraordinaire. Bracha, c'est, comment il dit Rashi, Ochel kim'a ou mitbarech beme'av. Il mange un petit peu, il est rassasié. Ça veut dire, il n'y a même pas besoin de la quantité, qui des fois la quantité est une charge. Pas besoin même pas de la quantité. Alors s'il y a aussi de la quantité aussi, c'est un homme, il ne peut pas imaginer. Et c'est ça le symbole du lechem apanim. Parce que dans le Beth Amikdash, le lechem apanim, c'était le symbole de Osher, de la richesse. On a 3 couronnes, une autour du... c'est quoi les 3 couronnes? Non. Une couronne autour du Aaron, une couronne autour du Misbéach, qui symbolise la Keuna, et on a une autour de la table, qui est le symbole, oui, la Torah, donc le Aaron, le Misbéach, et la 3e, c'est la table. Ça veut dire que la Parnassa, la Sgoula Léocher, le Shulchan, c'est le symbole. La couronne, c'est la richesse. Et on vient nous dire que justement, la richesse, en vérité, il n'y a pas besoin de travailler pour l'avoir. Hein, le travail, c'est plus un devoir. C'est un devoir. On est même obligé de travailler. On a dit, c'est quoi ça, de faire arrêter le monde de travailler? La fête du travail, on arrête de travailler. Non, mazé. En fait, la bracha, c'est pour ça que le pain, le symbole, c'est qu'une fois que tu as mis du pain Shabbat, c'est bon, il reste chaud, j'ai pas besoin. Hein, si on avait ça, on n'a pas besoin d'aller acheter tous les jours. La baguette, elle sort chaude, on n'a pas besoin. Quelqu'un qui est dans la pâtisserie, il n'a pas besoin. Le symbole de changer de Shabbat à Shabbat, c'est que une fois que Shabbat, il y a eu le pain, et c'est bon, on a eu la bracha, maintenant, à reprier, à rechanger que la semaine prochaine. Parce que toute la semaine, elle est bénie du Shabbat. Et c'est pas qu'il manque quelque chose. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'une quantité tous les jours, comme dans les bougies de la menorah, il fallait allumer tous les jours. Dans les misbéach, il fallait faire tous les jours. Dans la parnassa, c'est autre chose. Et je vais vous lire ce que dit le Midrash sur le pélé de la parnassa. La parnassa, c'est pélé plein. On croit que c'est évident, c'est pas du tout évident. La parnassa, c'est un pélé, dit là. Et donc, après on va arriver au Korban à Omer. Pourquoi le Omer, c'est tellement important? Il dit comme ça. Là, c'est marqué Ishamer lecha. La Torah dit attention à toi. De peur que tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas construire des maisons, tu vas t'installer, tu auras beaucoup de troupeaux. Vekesef vezahav irbelach. Tu entends tu auras beaucoup d'argent et d'or. Vechol asher lecha yirde. Waouh. Si un homme, il a une bracha, tout ce qu'il a, c'est magnifique ce passouk. Les maisons, l'argent, l'or. Veram levavecha. Le risque, c'est quoi? C'est que tu t'enorgueilles et tu oublies Akadosh Baruch Hu. Et tu vas dire dans ton cœur, c'est ma force qui m'a fait toute cette richesse-là. C'est quoi la solution pour ne pas s'enorgueillir? Et pour pas que Razvé Shalom en dise, on est obligé la personne de cette parna, d'enlever la personne, priver la personne de sa parnassa, parce que maintenant il croit que c'est lui. Et s'il croit que c'est lui, on peut plus lui donner. Tu prêtes une voiture à quelqu'un, avec plaisir, prends. Et à un moment, il croit que c'est à lui. Ça devient dangereux. Donc, vezacharta ki Hashem elokecha hu anoten lecha koach la'asot chayil. Rappelle-toi que Hashem, c'est lui qui te donne la force de faire chayil. Alors, comment on va faire pour se rappeler que la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch? Un homme, il a l'impression que, voilà, après, on a un. Je remercie tous les jours, on peut pousser séparateur. Le remerciement. Pas du remerciement. Il y a fait mort. Je continue. La Gemara a dit Aelokim aroe oti, me'odi ve'ad hayom hazeh. Yaakov Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il est comme mon berger. Hamalach hagoel oti mikol ra. Oui, va et tanerim. C'est quoi Elokim aroe oti? Il dit Hamalach hagoel. Il m'observe. Et Hamalach hagoel oti. Il dit Ekish, c'est Rabbi Lazar. Ekish geoula le parnassa ou parnassa le geoula. Ma geoula pelaim, af parnassa pelaim. Quand on a besoin d'une geoula, comment ça fonctionne? Hein? C'est un pélé, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de dans nos mains. Un homme est prêt à la geoula, puis Baruch Hashem, elle est arrivée. Il est content, on attend la geoula finale, mais il y a beaucoup de geoulottes entre-temps. Donc tu dois sentir, Yaakov Avinu, il a juxtaposé les deux, pour nous dire que même la parnassa,
c'est Pélaïm. Nous, on croit que c'est évident, j'ai fait une affaire, et à la fin, c'est pas du tout comme ça. J'ai quelqu'un, il m'a raconté, il fait des très grosses affaires, de très grandes dimensions. Et il me dit, ça fait 2 ans, on lance, on fait les magasins, les tout le projet, et à la fin, ça arrive pas, ça aboutit pas. Il dit, 2 ans, j'ai pas fait rentrer. Alors qu'on parle de projet où quand ça rentre, mais c'est Pélaïm, c'est comme ça. Tu dois pas croire que c'est naturel parce que tu as fait, alors c'est bon. Et combien de gens, ils ont gagné beaucoup et puis un tremblement de terre familial ou etc. Et hop, ça part. Et combien de gens, Hachem Ishmor, ils gardent, à 120 ans, tout part pour l'État. Et combien de gens, la Parnassa, il faut sentir que c'est Pélaïm. Il y a quelqu'un ici qui recevait une somme supplémentaire sur son travail, puis son patron, il lui a dit, c'est fini. Quoi, c'est fini? Mais c'est dans mon salaire. Non, Nigmar. Comment du jour au lendemain, c'est malhonnête, etc. Il n'y a rien à faire. La Parnassa, c'est Pélaïm, tu entends Manu? L'histoire. S'il n'y a pas, c'est Pélaïm. C'est comme la Géoula. Donc si tu prends ça dans cette dimension, automatiquement tu remercies Akadosh Baruch Hu. Pélaïm, c'est le fait que tu sois pas en paiement. Hein? Manu, viens ici. Pélaïm. Pélé, c'est quelque chose qui est pas dans nos mains. Il est au-delà de nos. C'est Pélé, c'est quelque chose. Rachid il là-bas c'est voilà quelque chose qui est pas dans nos mains, qui vient comme ça. Kashin mezonotav chez la dame qui kriat yamsouf. Hein? Comme kriat yamsouf. Ils étaient là. Et où on voit ça? Parce que Shabbat on dit les gozer yamsouf l'ikzarim ki leolam chasdo. Après c'est quoi marqué? Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Et pour ça il y a un autre midrash ici, il ramène. Rav Nachman Amar Gdola Parnassa mina Geoula. La Parnassa elle est encore plus grande que la Geoula. Pourquoi? La Geoula elle est des malach. Ou Parnassa al yado shel HaKadosh Baruch Hu. Geoula על ידי מלאך, המלאך הגואל אותי. פרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. Donc la parnassa, elle est totalement. Je ne sais pas pour qui c'est plus dur de le sentir. Pour celui qui ne l'a pas, ou pour celui qui l'a. Hein? Mais Baruch Hashem, même celui qui l'a, quand il voit que les choses ne marchent pas comme on a envie toujours, on comprend que ce qui marche bien, c'est parce que Baruch Hashem, la parnassa, elle est Beyad Hashem. Il dit le Sfat Emet, c'était ça le symbole du Korban à Omer. Et c'était ça le symbole pourquoi on doit compter par rapport à Omer, à Yom. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il faut avoir une vision du matériel totalement différente que ce que les gens voient autour de nous. Excusez-moi, je suis un peu... Il faut une autre vision. Totalement une autre vision. C'est quoi l'autre vision? Si tu reçois la Torah et tu crois que c'est ton travail, comment tu vas aller étudier la Torah? Comment tu vas être Mekayem le mitzvot de la Torah? C'est pas possible. Avant de recevoir la Torah, il fallait bien déterminer que le Teva, la nature, c'est Elohim, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même valeur numérique. C'était le Yesod. Les Arzir Akol et la Shoresh. C'est une phrase que le Sfat Emet aime beaucoup écrire. Ramenez tout à la racine. Toute la Torah, elle est remplie de cet esprit. Tiens, le bébé, Pidyon Abel. Tiens, nous, la nouvelle récolte, Bikurim. Tiens, la récolte céréales, Omer. Tiens, tous les débuts, ça vient vers Akadosh Baruch Hu. Pour dire justement, et même la Sfirat à Omer, c'est marqué au Sfartem Lachem Imachorat à Shabbat. Pourquoi Shabbat? C'était une grande marloquette entre les Sadducéens et les... Ils disaient Shabbat, c'est Shabbat? Non, Shabbat c'est le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, après qu'on a compris tous les miracles dévoilés qu'il y a eu, on a compris que tout ce qui se cache, c'est 100% la main d'Hachem. Mais Anissim Aglouim, Adam Makir Banissim Anistarim. Rappelez-vous cette phrase du Ramban, que tout le but de Yitziat Mitzrayim, et pourquoi on dit Zecher Yitziat Mitzrayim tous les jours et tous les soirs et tous les matins et tous les Shabbats, c'est pour se rappeler que des Nissim dévoilés, tu arrives à comprendre les Nissim cachés. C'est mamash, c'est quelque chose de tellement pas évident, mais un homme justement, si Chas Shalom, donc ramener tout à la racine, c'est quoi? C'est pas stam reconnaître. Tu as dit Oda'a, remerciement à Kadosh Baruch Hu.
La Hoda, mais surtout quand elle vient sur le départ, sur le début, alors elle ramène tout à la racine. C'est pas rien que dans notre esprit, c'est même dans la réalité. Quand j'ai ici gagné une grosse mallette, et je dis d'abord le maaser, ou quand j'ai récolté toute ma récolte, et j'ai pas le droit de toucher. Pourquoi je touche pas? Pourquoi je peux pas manger? C'est à moi. Non, tant que j'ai pas reconnu que ça vient d'Hachem, vaut mieux pas que je touche. Parce que je réduis la bracha. Parce que la bracha, elle vient plus du Shabbat que ce qu'elle vient de la semaine elle-même. Ça, c'est à l'envers. Ce Ben Ish Mitzri, il n'a pas compris cette chose-là. Ça l'a bouleversé. Il a dit, comment on peut mettre le même pain de Shabbat à Shabbat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, elle est du Shabbat. Eh bien oui, c'est comme ça. Quand dans la réalité, on convainc des gens à être Shomer Shabbat, quand Baruch Hashem, même dans la rue, on a des gens qui deviennent Shomer Shabbat, et que quand tu leur demandes nous, c'est encore mieux. Ça marche encore mieux. Et quand on a des témoignages tous les jours, c'est valable pour nous aussi qui sont Shomer Shabbat. Que de savoir combien qu'on est makpid sur son Shabbat. Comme on a dit, des fois on a tous les sgoulottes pour la bracha, mais on fait des choses qui bloquent, qui empêchent notre bracha. Rabbi Meir, il a dit, quand Rabbi Meir est parti, Stama, vous avez écouté les 5 minutes et tout, et le shiur de mercredi matin, Rabbi Meir, il a dit, je vais aller la délivrer de sa prison à cette fille-là, ma belle-sœur. Si elle a fauté, je peux pas la délivrer. Mais tu es Baalanes, tu fais des miracles. Il dit, mais il risque d'avoir des empêchements, je pourrais pas. Mais si elle n'a pas fauté, là, je peux faire les miracles. Le miracle, il a besoin d'un socle. Le yesod de Berit à Omer, c'est toujours les arzir à kol et la shoresh. Toujours se dire, avec tous mes capacités, avec tous mes machins. Hier soir, on parlait de quelqu'un qui avait un poste magnifique et que tout le monde l'appréciait. Puis Tom, il a fait une dépression. Et à cause de la dépression, on l'a plus revu. Pourquoi? Parce que Hachem, il te donne la santé, la base. Mais il te dit, la bracha, ça vient à Aser, qui est des chétit à Hacher. Prends le temps pour étudier la Torah, comme il dit le Rambam. Et ne t'inquiète pas, ça va te rajouter encore plus de bracha. C'est une vie. Et c'est ça le pélé de la Parnassa. La Géoula de la Parnassa. Elle vient bépélé. Donc, mets les bons supports, que quand, machin, etc. Il y a des gens comme ça, ils ont des surprises des fois. Je sais quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot. Mamash, il y a une grande société. C'est des fois une grande société, mais il fait beaucoup de mitzvot. Il se prend la tête pour aider les gens, mamash. Il aide là, il aide là-bas, il prête de l'argent. Et un jour, il me dit, il y a une assurance qui voulait les lâcher. Et dans les clauses, c'était vrai que s'ils lâchent, ils doivent payer une pénalité. Et cette pénalité, elle a dépassé les 1,5 million. Et l'assurance, elle a payé. Et on a reçu comme ça. Nous, on aimerait recevoir comme ça. Mais tout ce qu'on reçoit déjà, c'est une bracha. Mais réalisez, la Arzir et la Shoresh, on voit dans Pirkei Avot, Ten lo michelo, chez Atav et chez le Chachelo. Quand tu donnes à Hachem, c'est quoi donner à Hachem? Du temps. Du temps, voilà, vous donnez du temps. Quand tu donnes à Hachem de la tzedaka, quand tu donnes pour aider les autres, c'est pas facile tout ça. Quand tu donnes pour tes enfants, malheureusement, des fois, un homme il devient égoïste, même vis-à-vis de ses enfants. C'est pas pachout, il les aime, mais à un moment, l'ego, il dépasse. Tenlo michelo. Donne à Hachem ce qui est à lui. Chez Atav et Shelcha, Shelo. Parce que toi et ce que tu as, c'est à lui. Vechen emar alédé David Amelech, ki mimcha akol, ou miyadcha natanulach. David Amelech dit, quand je te donne un truc, je sens pas que je fais quelque chose de particulier, ce que je te donne. Alors oui, bon, Hachem, que j'ai le niveau de Emouna, que j'ai le courage de générosité, et que j'arrive à le donner, que j'arrive à me consacrer, à m'imposer du temps. C'est important, j'ai mon mérite. Mais voilà. Et donc, le yesod de la paracha de cette semaine du Homer, pourquoi grâce à Homer on a mérité Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est marqué qu'en Eretz Israël, la pluie est tombée rien que si on était méritant. Alors que dans le monde entier, elle tombe, parce que chez nous, c'est quoi la fête du travail? C'est de savoir d'où vient la bracha dans le travail. Le travail, c'est qu'un keli, et il faut être mamash chazak dans cette émouna, et que c'est pas kol shita yomin midbar chin mine, tous les 6 jours sont bénis du Shabbat. Alors voilà le yesod du Homer, et pourquoi? Pour Kabbalat Torah, il faut changer la vision des choses. Si tu changes pas la vision des choses, tu peux pas faire les mitzvot de la Torah. Donc, Ayom Yom Echad la Homer, on a compris 1 jour, 2 jours, 3 jours, que 7 fois 7, qui sont les 2 cycles de la matière, Ad Mimachorat à Shabbat à Sheveit. Le premier jour du Homer, on l'appelle Shabbat,
Et le dernier jour du Shel du Homer, on l'appelle aussi Shabbat. C'est quoi cette notion de Shabbat? Que tu fais rien et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie. On arrive lundi, et je termine avec ça, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a cette marloquette connue entre Rabbi Ishmael, on va l'étudier mercredi prochain, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'un homme, il doit travailler ou il ne doit pas travailler? Rabbi Ishmael, il dit Haneg baem inag derech eretz. Il faut aller travailler, et après, le reste du temps, il faut laisser pour étudier, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si un homme, il va semer, labourer, machin, Torah matehe alea, quand il va étudier. Alors là, la elle est comme Rabbi Ishmael, qu'il faut travailler, sauf pour les Yichidim chez Bador, ou ceux qu'on soutient dans les Kolélim, qu'on leur donne la chance de pouvoir étudier. Mais là, la elle est, mais c'était quoi l'esprit de Rabbi Shimon Bar Yochai? Quand il allait, il voyait les gens travailler, il disait, il est brûlé. Mais qu'est-ce qu'il veut des gens? Ils ont le droit de travailler, comment ils vont manger? À Tiroud, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit les choses d'une autre manière. Si tu veux te dispenser de la matière, dans tous les cas, ça vient du ciel. À la place que ça vienne par le travail, ça viendra direct chez toi au Beth Midrash. C'est un haut niveau. Et quand on dit que la halakha n'est pas comme lui, c'est pas que la halakha n'est pas comme lui. C'est qu'on n'est pas tous au niveau d'arriver aussi loin jusqu'à ne pas mettre le kéli. La halakha est comme Rabbi Ishmael. On met le kéli, mais on se rappelle Brita Omer, l'alliance du Omer, de se rappeler que le Teva, c'est 100% à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas Teva au Minago Shel Olam, c'est comme ça, tu fais. Et celui qui est fort dans cette émouna, il multiplie sa bracha 1000 fois plus, comme la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, quand même qu'on se renforce de remercier à Kadosh Baruch Hu, alors on multiplie 1000 fois plus notre bracha, Bezrat Hashem. Qu'on soit zoché à la Géoula, à la Parnassa, au Shefa, et qu'on puisse faire la Torah selon ces niveaux-là, Bezrat Hashem. Chazak.